je vais demander à Vincent Laurent, le directeur exécutif des éditions Ouest France, accompagné de Jean-Marc Hainaut, le directeur de The Land, de venir nous parler de quelques ouvrages qui sont présentés et dédicacés ici au Salon de l'Agriculture. Bienvenue à vous. Alors, allez, en quelques minutes, bonjour. Vous allez nous présenter donc trois ouvrages, plus une revue, qui sont en dédicace à la librairie Les Gourmandises sur l'étagère, librairie à Cesson-Sévigné. Premier ouvrage, c'est celui de Olmix Group, dont le président fondateur est parmi nous aujourd'hui. C'est ça. Alors le premier titre, Olmix, est paru en fait dans la collection Faire l'Ouest aux éditions Ouest France. L'auteur Claude Olivier en fait raconte l'aventure de cette entreprise fondée par Hervé Balusson. Oui. Une aventure très singulière pour le coup, puisque c'est une aventure qui tourne autour des algues, la découverte des algues, leurs propriétés, la conviction que la nature porte en elle les solutions, l'intuition que l'agriculture de demain sera biosourcée, innovante, responsable. Voilà. Et après 30 ans d'activité, Olmix est devenu un acteur mondial. C'est vrai que, des clients dans plus de 100 pays. Ouais. Et un personnage incroyable, Hervé Balusson, qui sera tout à l'heure en dédicace. Qui sera en interview d'ailleurs juste dans quelques minutes. Et c'est vrai qu'Hervé Balusson a été visionnaire puisqu'il a vu avant tout le monde tout le potentiel que pouvaient avoir les algues, aussi bien dans les cosmétiques, dans la santé, dans l'alimentation et évidemment pour l'alimentation animale et aujourd'hui humaine. Le deuxième livre, c'est celui de Nathalie Hellal, Pour mangeurs de lait. C'est ça, on a parlé de lait tout à l'heure. Et justement, on a sorti donc toujours aux éditions Ouest France un ouvrage qui met en valeur cet ingrédient qui est à la base de notre alimentation et qu'on a parfois tendance à peut-être banaliser. Donc on le remet en valeur dans cet ouvrage. On retrouve des photos de Philippe Assette. À l'écriture, on retrouve Nathalie Hellal, qui est journaliste et qui est auteur spécialiste de l'histoire de l'alimentation et qui sera également en dédicace tout à l'heure. Alors je crois que c'est à 12h30. Voilà, et le troisième ouvrage, c'est L'urgence de l'eau, signé Christian Baudu et Julie Wau. C'est ça. Alors, Enquête à la source. Tout à fait. Donc chez nos confrères de Locus Solus, on retrouve ce roman graphique qui est en fait un BD docu comme dans sa catégorie. C'est-à-dire que le propos, c'est de s'interroger en fait sur toutes les questions qui se posent autour de cette ressource essentielle, vitale, qu'est l'eau, et l'eau se raréfie, et c'est le propos de cette BD. Et voilà. Puis un mot pour terminer sur ruralité avec vous, Jean-Marc Hainaut, directeur de The Land. Alors ruralité, on peut peut-être rappeler ce que c'est ? Oui, ruralité, alors c'est un magazine, c'est une revue numérique. Le dernier numéro, donc on est au numéro 4, est disponible depuis ce matin dans le kiosque numérique du groupe Ouest France, à côté du journal. En fait, le contenu est co-construit entre la rédaction Ouest France, pilotée par Sébastien Grosmet, et The Land, avec Jean-Marc, à qui je vais laisser la parole pour nous parler peut-être du contenu de Ruralité numéro 4 qui vient de sortir. Oui, bonjour, merci en effet de me laisser la parole pour mettre en lumière finalement ce titre qui repose sur une ligne éditoriale très originale, puisqu'il agrège en effet les forces, les compétences, l'expertise des journalistes de Ouest France, et puis un certain nombre d'acteurs du territoire, et puis également d'intellectuels qui sont des intellectuels de haut niveau, de notoriété nationale, voire internationale. Ce numéro-ci est un numéro qui s'intéresse notamment à la vitalité de nos territoires ruraux, et puis à la démocratie locale, dans une période où finalement commencent à se préparer les élections municipales. Ce qu'il en ressort, c'est peut-être deux éléments un peu signifiants, un peu significatifs qu'on retrouve au travers tous les reportages et toutes les contributions des intellectuels, parmi lesquels
On a Gabriela Pern, on a également Gaspard Koenig, on a Victor Delage, et puis au niveau local, on a aussi Jacques Rocher qui s'exprime dans ce numéro 4 de Ruralité. Et donc oui, deux idées fortes peut-être qui transpirent. D'abord que nos territoires ruraux vivent peut-être une certaine forme d'essoufflement, prisonniers d'un certain nombre de normes, en manque de moyens, face à une organisation politique qui est aujourd'hui quand même très centralisée. Et puis en même temps, à contrario, j'ai envie de dire que les territoires ruraux, ce qu'il en ressort aussi, c'est que ce sont des territoires qui sont très dynamiques et en effet, au moment des élections, on voit qu'on s'affranchit parfois des étiquettes politiques pour élire des hommes qui sont en capacité d'incarner un territoire, de le faire vivre et d'agréger des dynamiques humaines au-delà de tout regard partisan. Voilà. Ruralité numéro 4, où est-ce qu'on peut le consulter ? Alors on peut le consulter, je le redis, c'est vraiment un magazine numérique qu'on retrouve dans le kiosque du groupe Ouest France. On peut le retrouver sur le site internet ouestfrance.fr et dans les applications iOS, Android du groupe Ouest France, voilà, à proximité de nos journaux. Voilà, et ne manquez pas l'interview d'Hervé Balusson dans un instant au Studio TV dans le lobby de la Glaze Arena. Il est 10h45, on fait une pause et on se retrouve dans une demi-heure. Bon café à tous.